7h, 9h, Europe 1 matin. 7h52, l'heure de retrouver l'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Lionel, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent. Alors on en a beaucoup parlé cette semaine avec son entretien au magazine Elle. Emmanuel Macron s'est placé donc sur le terrain de la politique de l'intime avec le devoir de visite des pères divorcés ou encore cette fameuse mission d'enquête parlementaire sur la ménopause dont on a parlé tout à l'heure. Mais à votre avis Vincent, pourquoi ce choix de la part du président de la République ? Le but est électoral, Lionel, et il clignote de toutes parts. Il s'agit de récupérer les voix progressistes qui, pour les élections européennes, s'apprêtent à quitter la majorité pour rejoindre Raphaël Glucksmann. Il s'agit d'un électorat urbain qui privilégie depuis longtemps le sociétal plutôt que le social. Un électorat qui souhaite notamment remodeler les moments fondamentaux de l'existence, la naissance, la filiation, la mort, en fonction du désir individuel. La technique, grâce à la PMA, la GPA, la congélation des ovocytes, rend toutes ces évolutions possibles, avec comme conséquence une séparation grandissante entre la sexualité et la procréation. Pendant des millénaires, l'un n'allait pas sans l'autre. Aujourd'hui, les deux sont de plus en plus dissociés. Michel Houellebecq, qui a vu tout cela avant tout le monde, prophétise même la fin des relations sexuelles au bout de ce processus de séparation. Mais je m'éloigne de la politique, Lionel, ou plutôt, je m'ajuste au choix du président dans Elle, c'est-à-dire faire entrer la politique dans la vie privée, dans l'ordre intime des choses. Et vous pensez que ce n'est pas la place de la politique et donc du président de la République ? Quand on passe sans transition d'un débat sur le partage de la dissuasion nucléaire à la congélation des ovocytes, il y a de quoi être un peu songeur. Prétendre réguler l'intime et le monde, la guerre en Ukraine et les tourments de la ménopause, c'est donner à l'État un rôle disproportionné qu'il ne pourra jamais tenir. D'autant que ce même État, qui s'autorise à régenter nos vies privées, est incapable, dans la plupart des domaines, de mener à bien ses politiques publiques. Ce qui fait que tout apparaît comme contradictoire. Par exemple, le chef de l'État veut créer un impraticable devoir de présence pour le père divorcé, mais il est incapable d'installer un devoir de présence aux cheminots dans les transports un jour de grève. Emmanuel Macron s'alarme, à juste titre, de l'absence des pères et de la solitude des mères seules. Mais il est celui qui a autorisé la PMA sans père, et notamment pour les femmes célibataires. Il plaide pour un réarmement démographique, mais les maternités ferment les unes après les autres. Et malgré ces contradictions, ceux qui nous gouvernent veulent désormais entrer dans le détail de l'éducation de nos enfants. Emmanuel Macron, qui n'a employé que très rarement le mot famille dans son premier quinquennat, ne cesse de nous dire comment nous devons éduquer nos petits, écran, sport, lecture. À ce rythme-là, après son départ de l'Élysée, il pourra publier le tome 2 du célèbre livre de Laurence Pernoud, J'élève mon enfant. Oui, alors là, faut vous moquer un peu, Vincent, mais la politique de réarmement démographique, c'est quand même une nécessité, non ? C'est même une urgence. Mais faire reposer cette politique sur la PMA et des nouvelles règles pour les congés de naissance, c'est extraordinairement réducteur. Quant à l'infertilité, c'est un terrible drame, mais ce n'est pas la cause centrale du déclin démographique. Les experts le disent tous. La natalité repose sur 3 choses: le logement, les modes de garde et une véritable politique familiale. La politique familiale a été dévastée par la fin de l'universalité des allocations et la baisse du quotient familial. Et pour le reste, aujourd'hui, les cœurs de métropole sont entièrement structurés autour du modèle « 2 salaires, pas d'enfants ». Pour une famille, c'est difficile de se loger, de faire garder ses enfants, sans compter l'affaissement de l'école qui pousse les familles, même les plus modestes, à scolariser leurs enfants dans le privé. Mais surtout, mettre un enfant au monde, c'est une décision qui s'inscrit dans la durée. Aujourd'hui, nos compatriotes retardent ou renoncent à cette décision parce qu'ils n'ont pas confiance dans l'avenir. Restaurer la confiance et la vitalité contre la tentation dépressive, voire nihiliste qui frappe notre société, voilà ce qu'on attend de la politique. Signature Vincent Trémollet de Villers du Figaro, l'édito politique sur Europe 1 tous les matins. À la une du Figaro ce matin, justement, agression, rodéo, la montée des violences routières. Le journal qui rappelle qu'un récent sondage révèle que 88% des automobilistes français craignent le comportement des autres usagers de la route. Thomas Schnell y reviendra tout à l'heure dans sa revue de presse, un petit peu avant 9h.